expliqué dans le livre caché. Maintenant, nous devons observer. Tout dépend-il vraiment des constellations, puisque nous avons appris que le rouleau de la Torah est saint, que son manteau est saint et que le sanctuaire est saint. Il est écrit, et l'un criait à l'autre, et disait, Saint, Saint, Saint. Yeshaïa 6h30. Nous avons au lit 3 fois et le rouleau de la Torah y correspond car son réceptacle est saint, le sanctuaire est saint et il est saint. La Torah a été donnée en 3 degrés de sainteté, Pri, Levite et Israël, en 3 jours, comme il est écrit. Soyez prêts pour le 3e jour Shemo 19h15. La Shechina est également en 3, les tablettes, l'arche et le sanctuaire, et tout cela dépend du rouleau de la Torah. Vous dites que le rouleau de la Torah est dépendant des constellations, mais voici qu'il est écrit, et ne soyez pas effrayés par les signes du ciel. Yirmeya dit 2.2. Celui qui est ainsi sanctifié, devrait-il être dépendant de la naissance des planètes? 150. Il répond, mais c'est ainsi que je l'ai expliqué dans le livre caché. Ce fil précieux et sacré dont dépendent tous les cheveux, c'est-à-dire toute la surface supérieure des poils de la barbe qui entoure le visage comme un chapelet de cheveux, est appelé Mazal. Quelle en est l'explication? C'est parce que le saint des saints, c'est-à-dire tous les niveaux et les moshins qui sont appelés saints des saints, dépendent de cette constellation, parce que le flux de cette constellation est appelé le saint des saints et le rouleau de la Torah. Bien qu'il soit sanctifié, les 10 sanctifications ne s'appliquent pas à Zahir Anpin, ce qui signifie qu'il n'a pas les 3 premiers séphirotes jusqu'à ce qu'il entre dans le sanctuaire, qui est Malkout. Il n'est pas parfait dans les 3 premiers séphirotes, sauf par ses rapports avec Malkout. Une fois qu'il entre dans le sanctuaire, c'est-à-dire qu'il s'unit à Malkout, il est dit saint avec 10 sanctifications. De même, le Malkout n'est pas considéré comme un sanctuaire sauf lorsque les 10 sanctifications sont jointes à lui, c'est-à-dire seulement quand il est unité avec Zahir Anpin. Alors il y a dans le Malkout 10 sanctifications. Nous avons appris que tout dépend des planètes, car tous les 3 premiers séphirotes de Zahir Anpin et de Malkout dépendent des constellations, qui est le fil précieux et saint dont dépendent tous les cheveux, dont proviennent toutes ces sanctifications. 151. Il s'inquiète, pourquoi l'appelle-t-on Mazal? Il répond, tous les succès en dépendent, et les grades supérieurs et inférieurs en reçoivent le succès. C'est pourquoi il est suspendu, c'est-à-dire qu'il est accroché à la poitrine. Toutes les choses du monde, les plus hautes comme les plus basses, en dépendent, car les enfants, la longévité et la subsistance ne résultent pas des mérites mais plutôt du Mazal dont ils dépendent. Même le rouleau de la Torah dans le sanctuaire qui est orné de 10 sanctifications n'est pas excepté des autres avec toutes les autres sanctifications, et tout dépend de cette correction. Celui qui est conscient de cette correction, ses iniquités sont supprimées et maîtrisées. C'est ce qui est écrit, il supprimera nos iniquités. Micha 7h19. Rabbi Shimon lui a dit, mon fils est béni au sein des saints, l'ancien de tous. Mazal signifie succès puisque le verset, la richesse fait Michelet 19:2.4, est traduit araméen par Mazal fait 19. La 9e correction. Rabbi Abba dit que les poils qui se mélangent aux poils pendants sont appelés les profondeurs de la mer, car ils émergent des cordes du cerveau, et c'est de cet endroit que sont subjuguées toutes les plaintes qui demandent justice pour les péchés des hommes. 152. La 9e correction, les poils se confondent avec les cheveux suspendus et ne ressortent pas les uns par rapport aux autres. Lève-toi, Rabbi Abba. Rabbi Abba se leva et dit, ces poils qui se mêlent à ceux qui sont suspendus sont appelés les profondeurs de la mer, car ils émergent des cordes du cerveau. De cet endroit sont lancées toutes les plaintes qui demandent justice pour les péchés des hommes, et elles sont subjuguées. Rabbi Shimon a dit, sois béni à Atikiomin. 20. Les 10e et 11e corrections. Rabbi Yehuda parle de la crainte d'Hachem, et dit que la 10e correction s'appelle tu montreras la vérité à Jacob, tandis que la 11e s'appelle l'amour fidèle à Abraham. 153. La 10e correction, les poils descendent sous la barbe et couvrent la gorge sous la barbe. Lève-toi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda se lève et ouvre la discussion en disant, et ils iront dans les trous des rochers et dans les cavernes de la terre. Par crainte d'Hachem. Yeshaïa 2h19. Par crainte d'Hachem, il est bien connu que celui qui se trouve à l'extérieur, dans Zahir Anpin, est désigné par le terme crainte d'Hachem. Et pour la gloire de sa majesté Ibidem, ce sont les poils de la gorge, sous la barbe, qui sont désignés comme la gloire de sa majesté. Il y a 2 corrections à l'intérieur de ceux-ci. La 10e correction appelée, tu montreras la vérité à Jacob Michée 7h20, et la 11e correction selon laquelle aucun cheveu ne sort plus que l'autre, ce qui signifie qu'aucun cheveu n'est plus long que son voisin, mais qu'ils sont tous égaux en longueur. Cela s'appelle l'amour loyal envers Abraham Ibidem. 21. La 12e correction. Rabbi Shimon explique à Rabbi Yehuda que les poils autour de la bouche de Zahir Anpin sont dégagés afin de ne pas gêner l'inhalation de Zahir Anpin,
car le souffle vient de la bouche sainte la plus haute. Le souffle qui sort de la bouche de Harry Campin se divise en 37 000 directions et habille celui qui mérite d'être habillé par lui, comme tu l'as juré à nos pères. 154. La 12e correction, les poils ne sont pas suspendus au-dessus de la bouche et la bouche est exempte de tout poil de tous les côtés. Les poils sont bien rangés autour de la bouche, afin qu'il n'y ait aucun inconvénient, comme il se doit. 155. Il demande: que veut-il dire par cet inconvénient? Il répond qu'il veut dire le jugement, parce qu'il y a un inconvénient dans un lieu de jugement. Il demande: alors, les poils de la barbe d'Harry Campin sont-ils un inconvénient ou sont-ils un jugement, puisque tout dans la barbe semble être dans la miséricorde? Il répond: la raison pour laquelle la bouche est libérée de ses poils est pour ne pas interférer avec l'inhalation de Zahir Ampin. 156. Nous avons appris que c'est de cette bouche très sainte, qui est le Saint des Saints, que vient le souffle. Qu'est-ce que le souffle? Il répond: c'est le souffle qui est envoyé pour réveiller en lui, en Harry Campin, qui est tiré de la tête inconnue jusqu'à sa bouche et dans lequel Zahir Ampin est habillé. Le souffle souffle de la bouche d'Harry Campin à la bouche de Zahir Ampin et Zahir Ampin s'en habille. De ce souffle, tous ceux d'en bas s'habillent, car ils le recevant par la bouche de Zahir Ampin. Lorsque ce souffle sort de la bouche de Zahir Ampin, il se divise en 37 000 directions, qui sont l'équivalent numérique des ovelles, littéralement souffle, qui s'ajoute à l'air qui sort de la bouche. Chacun se répand individuellement à sa place, et celui qui le mérite et est digne de s'en vêtir s'habille. Ainsi, aucun poil n'existe sur la sainte bouche d'Harry Campin, car son souffle émane de là. Aucune autre matière ne doit s'y mêler ou s'en approcher. 157. Ce souffle de la bouche est caché de tout puisqu'il n'adhère ni en haut ni en bas. Il est dissimulé dans ce qui est le plus caché et le plus inconnu, celui qui n'a pas été établi et n'a pas eu de correction. Par conséquent, le souffle qui émane de celui qui se trouve à l'extérieur et qui est Zahir Ampin, dont les vrais prophètes étaient revêtus, est appelé la bouche d'Hachem. Cependant, dans l'Attique des Attiques, Harry Campin, la bouche n'est pas définie, puisqu'il n'existe personne qui puisse comprendre son esprit en dehors de lui-même. Par conséquent, ses cheveux sont uniformes autour de la bouche et la bouche elle-même est claire de tous les côtés. 158. Les patriarches avaient confiance en cela, dans le fait d'être habillés de ce souffle qui se répand dans diverses directions à l'endroit où tous les cheveux sont réunis autour. C'est par ce moyen que le souffle souffle de la Zahir Ampin sans aucun inconvénient, comme il est écrit, comme tu l'as juré à nos pères Michéa 7h20. C'est la 12e correction très sainte, parce que 12 limites supérieures ont été abaissées successivement d'ici, Hz, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, 12 limites inférieures à Malkout, et 12 limites aux 12 tribus de nos pères. Voici ce qui est dit, comme tu l'as juré à nos pères. 22. La 13e correction. Rabbi Shimon dit que toutes les autres corrections sont incluses dans cette 13e qui finalise et complète toutes les autres. Il nous dit que les corrections sont appelées jours d'autrefois, anciens jours primordiaux, tandis que les corrections qui existent dans Zahir Ampin sont appelées jours du monde. Rabbi Shimon dit que le temps pendant lequel Attik-Yomin se réveillera avec les corrections est appelé un jour, dans lequel la barbe sera glorifiée et elle seule sera présente. Dans le déploiement des 13 corrections, Attik-Yomin est connu et non connu, caché et non caché, mais il est connu par les corrections qui se répandent et descendent pour illuminer. 159. La 13e correction, les poils pendent sous la barbe des deux côtés dans un bel honneur et une splendide dignité, et couvrent jusqu'au nombril. C'est toute la partie inférieure de la barbe qui est invisible à l'œil. Rien n'est apparent du visage de l'offrande parfumée, sauf ces deux jolies pommes blanches, qui sont le secret de la 7e correction, comme mentionné ci-dessus. 160. Rabbi Shimon a dit, béni soit le sort de celui qui se trouve dans cette Hydra Kadisha, lit. Chambre sainte, supérieure dans laquelle nous sommes. Béni soit sa part dans ce monde et dans le monde à venir, puisque nous habitons dans la sainteté la plus élevée et que le feu céleste nous entoure. Voici que toutes les corrections supérieures de la sainte barbe ont été établies, ornées et remises à leur place. 161. Cette 13e correction est une correction appropriée dans laquelle toutes les corrections sont comprises. Tous désirent ardemment lever la tête vers elle, signifier que l'on reçoit d'eux les 3 premiers séphirotes, qui sont référés comme la tête. Toutes ces corrections qui sont attachées à Zahir Ampin en dépendent, signifier que ces corrections sont recues de cette barbe. Ceux d'en haut et d'en bas et tous les trésors en dépendent. Les grades supérieurs et inférieurs y sont dissimulés et contenus et c'est la constellation dont tout le monde peut bénéficier et avoir de la chance. C'est la correction parfaite qui finalise et complète toutes les autres corrections. Elle accomplit et complète tout, car c'est le secret de Malkout qui perfectionne et complète tous les séphirotes. 162. Nous avons appris que ces corrections sont appelées jours d'autrefois, anciens jours primordiaux. Ces corrections qui existent à Zahir Ampin sont appelées
Jour du monde Yeshaïa 63 2.9. Nous avons appris que ces jours d'autrefois sont tous préparés dans la correction de la barbe du plus ancien parmi les anciens, le plus caché parmi les cachés. Cette 13e correction les inclut, comme nous l'avons dit, et ce jour, qui est la 13e correction, n'est pas inclus parmi eux mais les contient et les comprend tous. 163. La période pendant laquelle Atiki-Omin se réveillera avec les corrections au-dessus de la barbe est désignée comme un jour, au cours duquel la barbe sera glorifiée, comme il est écrit. Un jour particulier qui sera connu comme étant celui d'Hachem Zachari 14 2.7. Ce jour particulier est à lui seul plus spécial que tout, car il contient tout et est désigné par un nom spécifique. C'est un jour particulier. 164. Nous avons appris que dans un lieu où le jour existe, il y a la nuit, car il n'y a pas de jour sans nuit. Pendant cette période, ce sera un temps à l'honneur de la barbe et elle seule sera présente. On l'appelle ni jour ni nuit, car elle n'est appelée jour que de notre point de vue et elle n'est appelée nuit que de notre point de vue. Parce que cette correction inclut tout, rien n'en est connu ou apparent avant le temps. C'est un jour, sauf que de celui-ci coule l'huile d'onction vers les 13 aspects des sources pour ceux d'en bas qui s'illuminent avec cette huile. 165. Avec ces 13 corrections, la barbe très sainte d'en haut est établie et les corrections de cette barbe se préparent et descendent pour illuminer dans plusieurs directions. On ne voit pas comment elles se répandent et sortent, parce qu'elles sont totalement cachées et dissimulées à tous. Il n'y a personne qui puisse désigner un endroit pour cet attique. Dans le déploiement de ces corrections, tout est inclus, car nous avons dit qu'il est connu et non connu, caché et non caché, c'est-à-dire qu'il est essentiellement inconnu et caché. Mais par ces corrections de diffusion, il est connu. À ce sujet, il est écrit, « Je suis Hachem, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Yeshaïa 42 2.8. Il est également écrit, « C'est lui qui nous a créés, et nous lui appartenons. » Tehillim 102.3, et il est également écrit, « Et un ancien des jours s'assit. » Daniel 7 2.9. Ce qui signifie qu'il reste à sa place et qu'il n'y a personne qui le connaît. Il est assis et on ne le trouve pas. Il est écrit, « Je te louerai, car je suis merveilleusement fait. » Tehillim 139 2.14. 23. Lorsque le voile est écarté, Rabbi Shimon décrit le voile ou le rideau qui est étendu sur les amis, et dit que les 13 corrections attendaient leurs explications, et qu'ensuite ils sont montés à leur place, provoquant une grande joie parmi les anges. À la fin de la correction, les rabbins diront à nouveau toutes ces saintes paroles dans le monde à venir. 166. Rabbi Shimon dit aux amis, « Lorsque ce voile que vous voyez au-dessus de nous est écarté, je perçois que toutes les corrections sont entrées à l'intérieur et qu'elles illuminent cette zone. » Il explique, « Et un rideau, sans un voile, qui est la bougie du saint, béni soit-il, est étendu aux 4 piliers dans les 4 directions. » 167. Un pilier est situé de bas en haut et un râteau est dans sa main, un outil pour nettoyer les déchets. Dans ce râteau se trouvent 4 clés, différentes les unes des autres dans toutes les directions. Elles s'accrochent au rideau et l'abaissent de haut en bas et de même pour les 2e, 3e et 4e piliers. Entre un pilier et un autre sont fixés 18 piquets de soutien, qui sont éclairés par la bougie qui est gravée dans ce voile particulier. Il en va de même pour les 4 directions. 168. J'ai vu ces formes de correction qui brillaient sur elles et les mots dans nos bouches, signifiant les explications des corrections que nous avons expliquées, attendaient d'être ornés et de monter chacun à sa place. Pendant que ces corrections étaient établies dans nos bouches, c'est-à-dire pendant que nous les expliquions, car c'est ainsi que nous leur donnions un sens et qu'elles étaient établies au-dessus d'elles, chacune s'élevait. Chacun a été orné et établi par la même correction significative que chacun de nous a établi ici, par la bouche de chacun de nous. Pendant que chacun de nous ouvrait la bouche pour expliquer une correction particulière, cette correction attendait les mots qui sortiraient de votre bouche. Ensuite, elle continuerait vers le haut pour être parée à sa place. 169. Tous les piliers, c'est-à-dire les anges qui soutiennent le trône du Malkout de part et d'autre, étaient dans la joie, car ils entendaient et comprenaient ce qu'ils ne savaient pas auparavant et écoutaient attentivement ta voix. Combien de chars étaient ici présents à cause de toi, c'est-à-dire les anges sur lesquels roule le Malkout. Loué sois-tu pour le monde à venir, car toutes les paroles qui ont été prononcées par tes bouches sont des paroles saintes, des paroles honnêtes qui ne dévient ni à droite ni à gauche, mais qui viennent de la colonne centrale qui les contient toutes. 170. Le Saint, béni soit-il, est heureux d'entendre et fait attention à ces paroles jusqu'à ce qu'ils finissent de juger, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la correction, car vous direz pour la seconde fois toutes ces saintes paroles dans le monde à venir. À ton sujet, il est écrit, « Et le toit de ta bouche comme le meilleur vin, faisant murmurer les lèvres des dormeurs. » Shirachurim 7h10. Quelle est la signification de faire murmurer les lèvres des dormeurs? Cela signifie que vos lèvres parleront de la Torah en sa présence,
même dans le monde à venir. 24. La formation de Zahir Anpin. Nous lisons ici les corrections de Zahir Anpin, dérivées de celles de Atik Yomin. Rabbi Shimon parle de ces corrections